Bonjour, on est une nouvelle fois au marché de la création qui est organisé pour la deuxième fois à Saint-Bonnet-de-Mur. Alors c'est au Hall des Sports, vous pouvez assister à l'événement aujourd'hui et demain et donc avec plein de nouveaux exposants, on va aller voir ce qui se passe. Alors on est avec Claudine Jasrab qui est la présidente de l'association Les Talents Locaux, qui est une association intercommunale. Alors comment vous pouvez nous présenter un petit peu l'événement pour cette quatrième édition, c'est ça ? C'est ça, oui. Alors c'est notre quatrième édition du marché de la création de printemps. Donc cette année, j'ai le bonheur de recevoir 60 exposants, dont 30 qui viennent pour la première fois sur notre terre miroise. Ils viennent d'un peu la région Rhône-Alpes-Auvergne, de la Loire, de la Drôme, de l'Ardèche, de la Savoie. Et puis quand même, on a un petit peu des locaux, d'où le nom de l'association Les Talents Locaux. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme nouveaux produits du coup à vendre cette fois-ci, cette année ? Alors, il y a beaucoup de choses. Il y a des bijoux qui sont en bois, des bijoux en perles fines. Il y a du travail du bois qui est magnifique. Il y a tout ce qui est recyclage, tissu, pas recyclage, mais de tissus qu'on peut réutiliser. Il y a, qu'est-ce qu'il y a encore ? Il y a du relooking de meubles aussi. Et il y a quand même des produits cosmétiques naturels. Voilà. D'accord. Et donc parmi les choses qui avaient bien marché les années précédentes, je ne sais pas qu'il y ait une activité qui ressort particulièrement. Je pense que les visiteurs, ils ont un coup de foudre pour tel ou tel objet qu'ils ne trouveront pas ailleurs parce que c'est des produits qui sont uniques et tellement originaux que voilà, ça marche au flash, au coup de cœur en fait. Voilà. Ceux qui pourront voir la vidéo apprendront beaucoup de choses et ce qu'on peut faire avec des fois pas grand-chose. C'est ça la créativité, c'est un monde unique en son genre. Voilà. Et c'est surtout une fierté pour les exposants de pouvoir fabriquer des choses avec leur cœur, leur âme et forcément la passion. Voilà. Merci. Alors on est avec Monique Alex qui fait tout un tas de choses qui ont l'air très lourdes mais qui ne le sont pas manifestement. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites et puis un peu quelques petits procédés de fabrication ? Alors elles sont fabriquées à base de polystyrène, fil de fer, plâtre et ensuite tissu, quelques tissus et des pigments. D'accord, alors vous m'avez dit que la dernière fois tout à l'heure qu'il y avait une bouteille là, c'était un peu spécial. Celle-ci c'est une bouteille. Alors mes pâtes, je les fabrique moi-même, un procédé très très spécial. Je travaille ça comme une pâte à tarte avec un rouleau à pâtisserie. Une pâte, pardon, c'est une pâte de quoi ? Ah oui, on ne peut pas savoir ce que c'est parce qu'il y a un secret de fabrication, Après, c'est ça ? ma pâte, oui. Elle est toute expliquée là. Tous mes procédés sont expliqués là. Je n'y cache rien quand même. Ensuite c'est moi qui façonne et puis ce sont des pigments. Et mes têtes en plâtre et mes mains en plâtre. D'accord. Et alors, quel est finalement le thème des créations qui ressort le plus ou que vous aimez fabriquer ? J'aime beaucoup mes statues parce que j'aime beaucoup mes têtes en plâtre. Elles sont toutes des têtes en plâtre. Sinon, des pierres, ma période Bouddha aussi. J'ai beaucoup de Bouddha. C'était le Covid, ça. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, c'est vrai qu'on dirait du laiton, mais au toucher, on voit bien que ça n'en est pas. Où est-ce qu'on peut vous retrouver en dehors des marchés de la création ? Cette année, pas trop. Je crois que j'ai terminé cette année pratiquement. Sinon, je fais beaucoup de marchés Montbrison, Montarcher, si vous connaissez Montarcher. Non, vous ne connaissez pas. C'est la Haute-Loire, Montarcher. Dans la Loire, qu'est-ce que j'ai d'autre à la Loire Côté marché de Noël aussi. Donc on participe au marché de Noël avec des objets que l'on réalise entièrement à la main. J'ai même une fabrication bien particulière. Je fabrique des anges avec des pâtes alimentaires. Entièrement avec des pâtes alimentaires. Simplement la tête qui est une petite tête de bois. Dans tout le reste, ce sont les pâtes, les morilles, les farfales, voilà. Et même les cheveux, c'est des pâtes à potage. Donc voilà, on s'amuse un petit peu. Et donc, à partir du mois de novembre, effectivement, jusqu'au 20 décembre, on participe activement dans les marchés de Noël. On en fait
peu près à hauteur de 5-6 marchés de Noël. Voilà. Et donc là, je vous ai dit qu'on préparait donc les pâtes alimentaires, mais on ne fait pas que ça. À partir de pommes de pin, à partir de bâtons, de glace, d'esquimaux recyclés. Voilà, donc des chiffons, si on appelle ça des petits chiffons, les petites poupées. Des créations en résine époxy. Donc la résine époxy, c'est un mélange spécifique donc, de résine et de durcisseur que nous coulons dans des moules et que nous démoulons. Nous réalisons un ponçage, un perçage et du montage de bijoux. Et nous réalisons également des personnalisations sur textile. D'accord. Alors finalement, vous vendez quoi? Des bijoux, décoration intérieure? Eh bien c'est ça, donc on a des bijoux, donc des colliers, des boucles d'oreilles, des bagues que nous montons nous-mêmes et on a aussi donc, des marque-pages, des petits accessoires pour l'intérieur, des décapsuleurs, on a une large variété de produits. D'accord, pourquoi les deux C? Eh bien parce que moi c'est Cheyenne et que ma maman c'est Claudine. Alors où est-ce qu'on peut vous retrouver en dehors des marchés de la création? Alors nous on a un site internet et on a aussi un compte Instagram, donc les créations des 2C où on est énormément actifs. Alors on est avec Coralie qui va nous parler de surcyclage, une notion que je ne connais pas. Oui, bonjour. Alors le surcyclage, c'est ce que l'on appelle le upcycling en anglais, généralement. L'idée, plutôt que le recyclage est une façon de détruire une matière pour en faire une autre, avec cette base. Le surcyclage va être d'utiliser la matière comme étant quelque chose de noble. Par exemple ici, moi j'utilise de la toile de store. Et j'en fais donc des sacs. Alors que pour un storiste, sa fin de rouleau n'a aucun intérêt. Voilà. C'est fait avec une fin de rouleau de storiste industriel finalement. Absolument. Ou alors, voilà, quand eux, ils ont des séries qui ne les intéressent plus, par exemple. Et au fur et à mesure, moi, je décline avec de plus en plus des petites pièces, en utilisant autant que je peux des matériaux qui sont voués au départ à être détruits. C'est le principe. D'accord. Alors là, je vois carrément qu'on a une sorte de protection thermique à l'intérieur. Alors, moi, ce que je fais, j'utilise l'extérieur comme étant, c'est de la toile de store, c'est ce que je surcycle. Et j'utilise une matière, par contre, nouvelle pour pouvoir avoir quelque chose, un produit fini qui soit utilisable, pas juste du fun, quelque chose qui va avoir une utilité. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous présenter comme autre exemple? Peut-être que les stores, si vous en avez, j'en sais rien. Oui, par exemple, ça, ce sont des restes de rideaux. L'extérieur était du rideau, l'intérieur était ce que j'ai utilisé pour le doubler et qu'il soit occultant, mais qui se trouve d'être imperméable. Donc voilà, j'utilise en fait la technicité du tissu pour en faire des objets qui seront utilitaires. Alors est-ce qu'on peut vous retrouver ailleurs? Oui, vous pouvez me retrouver sur certains marchés comme Charavine,
dans une boutique associative à la Côte-Saint-André qui s'appelle Le Bocal. Voilà, où on est une trentaine de producteurs et créateurs locaux. Et c'est une boutique associative, donc chacun se relaie pour tenir la boutique. Voilà. Et D'accord. sur mon site internet, kidid.fr, où on retrouve les plus grosses pièces que je fais. Société Bulle Essence, vous faites des cosmétiques, mais pas que. Alors, est-ce que vous pouvez me parler un peu de ce que vous faites, justement? Alors effectivement, pour l'instant, je suis concentrée sur la cosmétique. Donc ça se concentre sur des savons liquides ou des savons solides que vous avez là et ici. Tout est à base d'huile végétale biologique. Tout est fait artisanalement. Et au-delà d'être des savons, c'est aussi des soins. Il y a toujours des huiles en plus dans les savons qui procurent un soin à la peau. D'accord. Vous avez appris ça comment Alors j'ai commencé seule d'abord pour soigner la peau de mon premier enfant qui avait de l'eczéma et j'ai vu que ça avait vraiment un impact intéressant sur sa peau. Donc je suis partie en formation professionnelle, tant pour la formulation que pour la réglementation de la cosmétique. D'accord. Alors, principalement des savons, des crèmes, et puis je vois que vous faites aussi d'autres petites créations. Effectivement, je crée des accessoires autour du bain, faits au crochet et aussi en tissu. D'accord. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Est-ce que vous avez... Alors, sur mon site internet, il y a toutes mes présences sur les marchés, tous les événements que je fais et mes points de vente. Alors là, j'ai du mal à comprendre ce que c'est exactement. Expliquez-moi. Alors, moi, je fais des zéro déchet, c'est-à-dire que je fais des rouleaux d'essuie-tout réutilisables. On en a marre de jeter du sopalin à la poubelle. D'abord de l'acheter, que ça coûte cher, et de le jeter à la poubelle. Donc, vous voyez, c'est mis sur un rouleau comme ça qu'on déroule. Il y a 6 feuilles dessus, 2 fois 3 dessins qui se répètent. Après, ils sont tous différents. Il y a 50 couleurs différentes. Vous dégrafez, microfibre d'un côté, vous épongez, et coton de l'autre, vous essuyez. Quand c'est sale, un petit peu de liquide vaisselle, vous rincez, 1 heure après c'est sec, sinon machine à laver. Et vous avez évité de jeter du sopalin à la poubelle. Après, vous avez des lingettes démaquillantes, ça c'est un peu plus connu. Vous avez des petits étuis à savon et à dentifrice qui sont juste devant, ici, pour mettre quand on va en vacances. Et bien, ouais. Et vous voyez, ils sont tous différents. Voilà, il suffit de les dérouler sur 3 dessins et vous avez des rouleaux différents. Moi j'habite sur Chambéry. Et je fais beaucoup de marchés. Après, sur Facebook, on retrouve sur les marchés. AL Céramique, je vous laisse nous présenter un peu ce que vous faites. Alors moi je fais de la céramique, de la poterie en grès principalement, donc de la vaisselle de table, des bijoux, un peu de décoration aussi, des vases, ce genre de choses. Et je propose des ateliers d'initiation aussi au tournage et au modelage. Et donc j'ai mon atelier qui est à Villeurbanne et je fais ça depuis 3 ans. D'accord, alors du coup vous faites des petites formations, on peut vous retrouver comment pour les formations? Oui, alors j'ai mon site internet sur lequel il y a toutes les informations disponibles et je propose des ateliers aussi sur la plateforme Weekendoo, donc là c'est sur leur site à eux, il y a toutes les infos. Et sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. D'accord, vous avez toujours fait ça Non, c'est une activité secondaire, j'ai mon travail à côté, je suis archéologue et donc j'ai les deux en parallèle. D'accord.
Bon, alors du coup, je sais pas si vous êtes inspiré de l'archéologie pour faire ça. Je sais pas comment on fait. C'est très joli. C'est important pour vous de participer à ce genre de marché. Est-ce que ça vous a intéressé finalement de participer à l'opération? Ben oui, c'est vrai que moi je passe surtout par les réseaux sociaux et par internet. Donc là, le fait de faire des marchés comme ça, ça me permet de me faire connaître par les gens de la région et puis de rencontrer les personnes en vrai. Toujours mieux. Les poupées tendance création. Voilà. Je vous laisse nous parler un peu de ce que vous faites. Alors c'est des poupées qui sont d'origine latine ou espagnole. Ça s'appelle des fofuchas. C'est fait avec des feuilles de mousse et des boules de polystyrène. Alors la feuille de mousse, on la fait chauffer avec un fer et on met sur la feuille de mousse et c'est ce qui fait les visages. Et après on décore, voilà. C'est-à-dire ça peut faire pour des cadeaux. Vous voyez, on fait des lampes pour des naissances ou voilà. Alors c'est, j'imagine, tout fait à la main. Oui, c'est tout fait à la main. Où est-ce qu'on peut vous retrouver en dehors de ce marché? J'habite à Saint-Bonnet-de-Mur. D'accord. Vous faites d'autres marchés peut-être, localement? Non, je fais celle en mois de décembre à la Concorde. Et je fais aussi au mois de décembre aussi l'hôpital Édouard Mère-Enfant. D'accord, alors vous avez Le Mère-Enfant. vous avez un petit local dans Saint-Bonnet-de-Mur, c'est ça? Non, dans Saint-Bonnet-de-Mur, c'est mon garage, je bricole et puis après je fais les marchés de Noël. Donc je voudrais remercier Monsieur le maire de Saint-Bonnet. Monsieur le maire de Saint-Laurent est représenté par Madame Gautron. Madame Hernandez qui représente le conseil départemental, qui excuse son binôme, Daniel Valero. Monsieur le président du CIM, sa vice-présidente s'est excusée. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les exposants, chers visiteurs, vous tous ici présents. Alors, présidente et trésorière de l'Association des talents locaux, c'est avec un grand plaisir que nous vous souhaitons la bienvenue pour notre 4e marché de la création de printemps. Monsieur le maire, 60 exposants, dont 30 viennent en terre muroise pour la première fois, ont répondu à notre invitation et ont investi la hâte des sports. Notre marché de la création de printemps dépasse les frontières de la région Oran, ce qui forcément nous rend très fiers. Pour notre association, le but était de se faire connaître et nous avons atteint notre objectif. Certes, le bouche à oreille fait par les exposants ou même les visiteurs y est pour beaucoup. Mesdames et messieurs les exposants, vous qui êtes des artistes, soyez ici chaleureusement remerciés de votre présence parmi nous afin de présenter vos œuvres toutes plus belles les unes que les autres et toutes aussi originales à notre public. Bien évidemment, nos créateurs ne comptent pas leurs heures passées à créer, mais ils offrent dans leur création leur âme et l'amour du travail bien fait, made in chez nous. Je voudrais adresser mes remerciements à Nadia, Caroline de la mairie de Saint-Bonnet, Valérie Decotte de Saint-Laurent, Amandine du CIM pour leur aide si précieuse pour la préparation de cet événement, au service technique de Saint-Bonnet pour la mise en place de l'électricité dans toute la salle pour que chaque stand soit éclairé, nos 2 communes pour leur contribution également, parce qu'il faut bien savoir que Saint-Laurent nous aide aussi, aux 2 mairies pour le prêt du matériel, mis à notre disposition pour les autorisations d'affichage, la pose de banderoles et de panneaux,
Parce que malheureusement, si on ne fait pas de publicité comme ça, on n'a pas de visiteurs. Et c'est très très important. Je voudrais remercier la Muroise Foot et son président, Patrick Denis, qui assure la buvette et la restauration tout le week-end. Et un grand merci à Sylvie, quand même, qui s'est occupée des plateaux repas à midi, qui a fait les gaufres cet après-midi, voilà, pour tous se restaurer. Je voudrais remercier Tranche de Plaisir pour le buffet apéritif que nous allons partager ensemble. Fred qui sera là, Frédéric Carrier qui est agent technique, qui est déjà venu 2 fois dans la matinée. Donc je voulais le remercier et remercier aussi ces agents qui ont passé la journée de jeudi à installer les câbles électriques, tout ça pour que tout le monde puisse profiter de la lumière. Alors c'est vrai que c'est fastidieux, mais bon, ils l'ont fait et c'est très sympa à eux. Et enfin Jonathan qui vient monter la garde cette nuit, nous invite dès maintenant à aller partager un moment convivial autour de notre buffet. Merci. Donc un grand merci aux 60 exposants d'avoir répondu aussi à l'association. Un grand merci Madame la Présidente et toute votre équipe aussi, parce que c'est une réussite, c'est bien présenté, c'est riche partout, c'est super, les talents locaux sont là. Donc un grand merci, mais bien sûr au service aussi. Donc demain et après-demain, non? Demain. J'espère qu'ils vont bien. Hein? Allez, un grand merci à vous, bonne soirée, et je crois que le verre d'amitié nous attend. Bon, c'est Madame la Présidente qui nous invite. Merci à tous. Merci.